Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro culture. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste. Il s'appelle Jao. Il habite pas très loin d'ici. Je crois qu'il habite dans la Creuse. Bonjour Jao. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Mes infos sont exactes? Oui, je suis dans la Creuse, effectivement. Voilà. Et donc, votre actualité, c'est ce livre Phototélescopage qui est sorti en fin d'année dernière. Donc, phototélescopage, en fait, vous allez nous expliquer un petit peu, c'est particulier. Ce sont des photos dans toutes leurs contradictions, deux contradictions surtout. Voilà, photolescopage, ce sont des photos de télescopage. Qu'est-ce que j'appelle des télescopages ? Dans notre quotidien, il y a plein d'informations, des panneaux, des pancartes, des affiches. Il y en a tellement que parfois ça se contredit, au contraire, ça se complète. Et moi, depuis plus de 20 ans, je guette ces petits sourires du quotidien. En fait, le quotidien a beaucoup d'humour, il faut savoir le regarder. Alors, un exemple de télescopage, c'est par exemple, un sens interdit à l'entrée de la rue de la Liberté. Là, c'est une belle contradiction. Moi, j'adore ça. D'accord, donc vous sillonnez un petit peu c'est par plaisir que vous faites ça. Vous sillonnez avec votre appareil photo, vous sillonnez les routes. Et tac, là, ça se présente à vous. En fait, il faut avoir l'œil... Il faut avoir l'œil exercé. Mais alors justement, ça c'est un livre pédagogique, parce que j'ai constaté que quand on avait fini de parcourir le livre, on prenait cette habitude de regard décalé, on se mettait à regarder les choses et à trouver la petite faille, le petit clin d'œil du quotidien. Voilà, souvent on s'amuse à le faire de temps en temps quand on est en voiture, etc. On s'amuse tous à le faire. Alors vous avez collectionné ces photos depuis une vingtaine d'années. Donc dans le Berry et ailleurs, en France aussi? Partout en France, mais particulièrement dans la Creuse et dans l'Indre. La Creuse et l'Indre parce que c'est l'endroit où je vis, où je travaille, parce que c'est un pays que j'aime. Et il y a plein de petites choses comme ça, effectivement, à capter. D'accord. Alors comment vous avez fait votre sélection? Parce que j'imagine, là vous en avez sélectionné 59. J'imagine que vous en aviez... J'en ai beaucoup. Voilà. Comment les sélectionner? C'est vrai que c'est très subjectif. J'ai d'abord choisi des photos de chez nous, de façon à ce que le lecteur puisse s'amuser ensuite à regarder, à ouvrir l'œil, à se dire « Oh, cette photo, c'est à tel endroit. Oh, moi j'en connais une comme ça à tel autre endroit. » Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe lors des journées de signature ou lors des expositions. Il y a des rencontres formidables. On rit beaucoup déjà à la lecture du livre, et ça, c'est un grand bonheur de se rendre compte qu'on donne à rire aux gens. Pas à rire méchamment, c'est pas un rire moqueur. Hein. Non, non. Ça, c'est vraiment formidable de savoir qu'on fait rire les gens. Et donc, il se crée un truc un peu bizarre, une alchimie, où effectivement on se met à discuter, à échanger, et les personnes me donnent des tuyaux. Parfois, elles ont elles-mêmes fait des photos de ce type, et elles me les envoient, parce qu'un jour, je pense que je ferai une exposition et un livre avec les photolescopages des amis de Jao. C'est sympa ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Enfin, je vois celui-là, la prune contre le radar fréquent, c'est rigolo. Hein. Voilà, ça c'est un classique. C'est un classique. Oui, je crois de l'avoir déjà vu sur Internet. Effectivement, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Alors on peut en trouver là de l'Indre. Il y a 4 juillet, Saint-Ouen. Ouais. Ça paraît tout bête, ça, mais 4 juillet, Saint-Ouen, finalement, c'est très rigolo quand on y pense. Exactement. La piscine, rue de la Grenouille. Ça ne s'invente pas, aussi. Ça c'est à Argenton-sur-Creuse. À Issoudun, vous avez trouvé quelque chose ou pas? J'en ai vu là tout à l'heure, je vais aller les faire. Je n'en parle pas pour l'instant. On ne dit rien, on ne dit rien. Donc vous êtes à l'affût à chaque fois de ces contradictions. Sans arrêt. Et dans la vie, vous êtes comme ça aussi? Sans arrêt. Sans arrêt. Quand je pars en vacances avec ma compagne, il faut souvent s'arrêter. Attends, j'ai vu une photo, on fait demi-tour, etc. Il faut être très patient quand on prend la route avec moi. Alors des photos, c'est accompagné de textes, de petits textes ou pas? Non. Il y a effectivement 4 petits textes, eux aussi décalés. Il y a 3 de ces textes qui sont des éditoriaux parus dans la presse régionale, il y a de cela une quinzaine d'années. Un autre texte, c'est celui qui finit le livre, qui s'appelle 145, qui est un hommage à nos zones rurales, un énorme clin d'œil à nos départements ruraux dont on se moque très souvent. Et bien là, il y a une réponse à ces moqueries. Il s'agit d'un texte qui avait été écrit pour une radio nationale, France Inter, on peut le dire, qui préparait un feuilleton avec une héroïne qu'on l'on promenait dans différents départements de France. Et donc, des journalistes de chacun de ces départements devaient écrire une histoire. Et donc, j'avais écrit cette histoire et je pense que même si on parle de la Creuse, les lecteurs de l'Indre comprendront parfaitement le clin d'œil et pourront se servir de la chute. Je ne sais pas si vous êtes parti en voyage dans les îles, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça à faire à La Réunion, notamment. Je vous conseille d'y aller. Merci du tuyau, j'ai une correspondante à La Réunion qui m'en envoie régulièrement. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, vous êtes photographe, donc passionné, j'imagine, bourré d'humour, mais vous êtes aussi journaliste. Je suis journaliste, c'est mon métier officiel. Hein. Ouais. C'est ce qui m'a permis de voyager pas mal en France. C'est ça. Et d'être curieux aussi. Et d'être curieux aussi, c'est vrai. Et donc j'ai plusieurs activités. Journaliste, c'est l'activité professionnelle. Photographe pour faire ce type de photos, mais je fais aussi des collages. Des collages avec des documents anciens, première moitié du XXe siècle. Quand je dis documents, ce sont des journaux, beaucoup de journaux de mode, des livres scolaires, des cahiers de coloriage, tout ce qui me passe par la main. Ouais. Et on arrive à des résultats assez extraordinaires, notamment dans les années 30. J'invite le lecteur, c'est difficile de décrire un collage même à la télé, j'invite le lecteur à venir voir sur mon site, collage et photos.fr, collage et photos au pluriel avec le tiret du 6 entre les mots, voilà, ça c'est un petit peu compliqué, un peu ingrat, comme ça vous verrez les collages que je fais, que je décline en carte postale, et ça c'est très intéressant pour nos petits villages, nos petites communes qui ont parfois le souhait de créer une carte postale un peu originale, et je parviens donc en mêlant photos, peinture et collage, à faire des cartes postales qui mettent en valeur le patrimoine local, tout en ayant un style très particulier que l'on reconnaît de loin. C'est un bon vecteur de communication. D'accord, très bien. Là, on spécifie que dans ce livre-là, il n'y a aucun trucage, aucun collage. Aucun, attention. Rien. Voilà, sinon ça n'aura aucun intérêt. Voilà, c'est la réalité, c'est votre œil qui voit tout ça. Il n'y a qu'une chose, c'est la prise de vue qui peut être un peu malicieuse. Parce que souvent, il y a des explications à ces photos. On se dit, mais comment ça se fait? Il y a par exemple une photo où on a un panneau interdit de photographier alors qu'on est en race campagne. Ouais. C'est incroyable, ça ne peut pas exister. Si, ça existe, mais en fait, c'est parce qu'il y a une zone militaire à côté. Donc c'est normal qu'on n'ait pas le droit de photographier, mais la prise de vue est malicieuse et on ne voit pas le camp militaire. Je vois... Vous voyez l'esprit? Je vois l'esprit. Donc on vous retrouvera, Jao, sur le salon L'Envolée des Livres. Vous faites souvent des salons? Oui, je commence. Ça commence. Voilà. Ça commence. Donc là, vous serez à Châteauroux les 17 et 18 avril ou les 18 et 19, et 18 et 19 avril, samedi, dimanche. Voilà, avec une petite particularité, normalement, il y aura une petite exposition sans prétention de ces photos. Comme ça, même les personnes qui ne souhaitent pas acheter de livres, elles pourront venir pour rigoler un bon coup. C'est sympa ça. N'est-ce pas? Merci d'être venu nous voir. Merci Sarah. Au revoir. La volonté du Conseil général, en créant le Centre culturel de rencontre il y a 8 ans, ça a été justement de se dire Noirlac n'est pas qu'un monument historique. Ça doit être aussi un lieu qui vive avec son temps et qui à la fois offre au public cette dimension patrimoniale, monument historique, et en même temps comment faire de ce patrimoine majeur un levier pour accueillir des questionnements actuels et faire de l'abbaye un lieu de vie, un lieu de pensée, de réflexion, de création qui concerne les gens qui vivent aujourd'hui dans ce département, dans cette région aussi. Les Futurs de l'écrit se tiendront les 23 et 24 mai. Ce sera le grand week-end festif qui présentera l'ensemble des ateliers, des 17 ateliers qui ont lieu actuellement sur tout le territoire. Et il y aura donc à la fois du théâtre, de la musique, de la danse, de la vidéo, des lectures et aussi avec des projets qui mêlent différentes disciplines, des expositions, de la photo. Voilà, c'est vraiment une grande fête où tous les publics divers et variés se rencontrent et se mêlent aux artistes professionnels. Puisque l'idée est aussi de proposer aux artistes de présenter une œuvre personnelle qui vient se mélanger à tout le travail d'amateur pendant le week-end. J'essaie d'en faire une autre sous un autre angle de vue. Alors c'est un atelier qui se fait en fait en 3 temps. Ça ne se voit pas, mais là on a un groupe photographie qui compte 5 personnes. Et ensuite, on a 2 autres groupes qui travaillent aussi en parallèle. Un groupe théâtre qui travaille avec Caroline Devial et un groupe danse qui travaille avec Christian Bourrigaud. Donc en fait, ces 3 groupes vont réunir leurs projets sur le thème du mur. Donc le projet s'appelle Des Vertes et des Pas Mûres. Et on va se réunir dans le cellier de l'abbaye de Noirlac pendant les Futurs de l'écrit. Et on va croiser ces 3 disciplines. Donc là, le projet est assez ambitieux puisqu'ils vont devoir faire des photographies sur le thème du mur. Alors là, c'est tout un travail aussi sur l'imaginaire. Qu'est-ce que peut représenter le mur, qui est à la base quelque chose qui est dans notre quotidien mais qu'on ne voit plus vraiment. Donc essayer d'aller un peu au-delà de cette idée du mur et de la conceptualiser pour faire un travail plastique.
Et ensuite, ce sera exposé et à partir de leurs photos va se déployer le jeu des comédiens et des danseurs. Donc leur travail de photographie sera le décor du groupe théâtre et danse dans lesquels ils vont évoluer. Donc ce sera des photographies qui seront au final monumentales puisqu'elles feront a priori 3 mètres par 6. Et l'idée, c'est donc d'associer ces différents publics à des artistes professionnels et de les mettre ensemble au travail pour créer une œuvre qui soit conçue pour l'abbaye de Noirlac. Il y aura une mise en lumière de l'abbaye le soir qu'on a confiée à la compagnie Les Pot-au-Feu, qui est une compagnie de la région Centre avec qui on avait déjà collaboré. Et ils vont faire une mise en lumière du jardin du cloître, de la cour, de l'abbaye, et ça sera une mise en lumière à la bougie principalement. Ça fait partie du travail souterrain que l'on mène, tous ces ateliers qui sont organisés pendant plusieurs mois, mais le résultat de ce travail sera présenté pendant un week-end au mois de mai prochain. Et là, pendant 2 jours, le public pourra découvrir dans tous les espaces de l'abbaye des propositions artistiques extrêmement variées. Avant de se quitter, je vous réserve une petite surprise. BIP TV vous fait gagner 10 places pour le concert de Laurent Voulzy et d'Alain Souchon. Ils seront présents au MAC 36 le vendredi 24 avril. Pour gagner ces places, il vous suffit d'aller sur le Facebook de BIP TV pour répondre à la question. 10 places sont à gagner. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et bonne chance.